Mbappé, c'est très nul et très petit de ta part. Le Real ne sait pas perdre avec classe et ça c'est bien connu. Comme en finale de Coupe du Roi, Kylian Mbappé a empêché ses coéquipiers de faire une haie d'honneur aux joueurs du Barça. Regardez-moi ces mauvais perdants. Alors qu'on en a fait une quand ils ont perdu ce soir et on en fait tout le temps même quand ils gagnent. Mbappé a fait tout un cinéma, il est revenu vite de blessure. Il a fait la une, on nous a expliqué que c'est notre cauchemar. Mais qu'est-ce qui a réellement changé entre 2025 et 2026 à part le fait qu'il a laissé pousser ses cheveux? Depuis qu'il est au Real, c'est ça! C'est ça! Le Real ne gagne plus de trophées, Vinicius ne sait plus jouer, sauf quand il affronte le Barça, et surtout le Real est devenu mauvais. Toi t'ouvrais ta bouche, Bellingham, talk is cheap, c'est ça que tu racontais, ou même avec Negreira on nous la donne pas. T'en penses quoi de ta finale? T'as été nul, très très nul. Et sur le terrain on sent qu'il a quelque chose avec Pedri, qui veut l'éteindre, mais c'est plus gênant qu'autre chose. Ça c'est Cavaral au dernier Classico en Liga, où ils sont actuellement derrière nous avec 4 points de retard, qui est venu dire tu parles trop à la mine. Voilà, aujourd'hui il est venu récupérer son assiette. De base c'est Modric qui prend ce genre de photos, et maintenant le doyen c'est Cavaral. Demain attendez-vous à ce que Negreira fasse la une des journaux, c'est à cause d'eux qu'ils ont sûrement perdu. On connaît tonton Pérez avec le temps. Courtois aussi fait partie des joueurs qui a réussi à péter un cap contre la mine. Aujourd'hui là, t'aimes bien ta tête? T'as juste mangé des bastos par Rafinha. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne sans nu. La classe, ça s'achète pas, les frères. À peine de retour de blessure, Kylian Mbappé a demandé à ses coéquipiers de ne pas faire la traditionnelle aide d'honneur aux joueurs du FC Barcelone. Et vous me dites ce que vous voulez, hein. Les images sont là. Vous voyez l'expression sur son visage. Vous irez voir la vidéo, il dit à tous ses coéquipiers, venez, on se casse. Pendant que dans le même temps, les joueurs du Barça, eux, ont fait une aide d'honneur pour les joueurs du Real. On sait déjà comment ça se passe. Demain, on va avoir le droit à des vidéos sur Negreira. Bien évidemment, le Real dément et affirme que c'est la fédération qui a demandé aux joueurs madrilènes de se déplacer car ils étaient sur le champ de la caméra. Ça doit être ça, ouais. Et pendant que leur coach se tape la honte en disant cette compétition est la compétition la moins importante de la saison après avoir posé un maxibus, on a juste la vidéo la plus marrante d'Arda Güler qui perd tout l'aura. Vous savez très bien que cette histoire aurait fait un vacarme pas possible si ça avait été l'inverse. On se rappelle du fameux Lamine Yamal, il a refusé de serrer la main à Cristiano Ronaldo et tous les Madrilènes qui l'ont insulté de tous les noms. Mais bizarrement, le fair play, c'est un critère qui compte que chez les autres. Quand eux, ils sont concernés, ils font des vidéos sur Real Madrid TV pour discréditer les méchants barcelonais. Vous savez, ceux qui payent Negreira, pendant qu'il n'y a toujours pas de preuves. Bref, branchez-vous, si demain vous recevez une notif Negreira, vous savez pourquoi. Après, on me dirait que Mbappé, il est fair play. Regardez ce qu'il a fait. Il appelle ses coéquipiers pour pas faire une aide d'honneur au Barça, les gars. C'est honteux. Le Barça leur a fait une aide d'honneur et regardez-le. 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 Le seum. Ils n'ont pas fait de aide d'honneur au Barça, alors que le Barça leur a fait une aide d'honneur. C'est honteux. Mais quel comportement dégueulasse, horrible, c'est tellement détestable. Et oui, je le dis les gars, c'est détestable ce qu'il a fait Mbappé, parce que si c'était Yamal qui l'avait fait, les Madrilènes, vous auriez dit la même chose. Il a eu tellement le seum qu'il a interdit à ses coéquipiers de faire une aide d'honneur au Barça. Un peu de fair play, wesh. Ok, t'as pris l'avion, t'as fait plusieurs heures de vol pour venir jouer une finale alors que t'étais censé être blessé. Malheureusement, tu la perds. Mais c'est pas une raison pour faire le rageux, wesh. T'as perdu, comme d'habitude, face au Barça, sois fair play, accepte. Le Barça a remporté la coupe, ils étaient pas obligés de vous faire une aide d'honneur, mais avec toute la classe qu'ils ont, ils vous ont fait une aide d'honneur, et vous, c'est comme ça que vous les remerciez. Tellement détestable, tellement triste, un tel comportement à l'image du Real Madrid, à l'image de son président. Les Madrilènes, on vous écoute. Direction une nouvelle saison blanche pour vous. Victoire 3-2 du Barça, mérité. Vous pouvez donner des cartons rouges, ceci, cela. On a mis un peu de suspense. On a mené 1-0, on vous a laissé faire 1-1. On a mené 2-1, on vous a laissé faire 2-2. On a mené 3-2, on a dit stop. Défaite pour les Madrilènes. Encore une fois, un trophée pour le FC Barcelone qui remporte cette super coupe d'Espagne. On laisse rien au Real Madrid. La défaite était inévitable pour vous. Et la victoire était inévitable pour le Barça. Merci Rafinha. Quel homme, quel joueur. Encore une fois, quelle mentalité. C'est lui le meilleur joueur de cette équipe. Et pour une fois, les Madrilènes, vous pourrez pas dire Mbappé ceci, Mbappé cela. Il était pas là. Il a joué 5-10 minutes. C'est pas de sa faute. Le Real dans le jeu, c'est pauvre. C'est nul. Si vous avez réussi à mettre 2 buts là, c'est parce que la défense du Barça, elle est nulle aussi. Mais dans le jeu, c'est nul. Y a rien. Encore une fois, le meilleur joueur, c'est Thibaut Courtois. Le Barça, dès que ça a accéléré, ça y est, dans la surface, facilement. 2-3 passes, surface. Bref, les Madrilènes, allez chercher vos couettes blanches pour passer une bonne nuit blanche dans la Casablanca. Et c'est une saison blanche qui vous attend encore. Attendez. Arda, attention Arda. Ah, Arda.
Wesh. Les Madrilènes, si demain matin il y a un communiqué, ne faites surtout pas les choquer. Mais bref, mis à part ça, si je fais cette vidéo, c'est pour parler de l'arbitrage. Parce que vraiment, aujourd'hui, c'était inquiétant. Et juste avant ça, s'il vous plaît, écoutez la déclaration de Courtois. Nous méritions de gagner, surtout en seconde période. S'il vous plaît, les gars, qui lui dit? Qui lui dit? Parce que vraiment, il raconte n'importe quoi. Déjà, pour commencer, dites-vous que Carreras, sur cette action-là, cette action, il a pas pris de carton jaune. L'arbitre, il a vu la faute en direct, etc. Et il s'est dit que là, le gros pissoton, c'est pas un carton jaune. Et son carton jaune, l'arbitre, il a décidé de lui donner à la 82e. À la 82e. Rendez-vous compte de la folie. Et le pire pour moi dans ce match, je vous le dis, je l'ai encore en travers de la gorge, c'est que Garcia, quand il marque le but du 2-2, dites-vous qu'on est à la 45e plus 6. La 45e plus 6. Alors qu'à la base, l'arbitre, il avait mis 3 minutes de temps additionnel. Même si on dit que parfois les arbitres, ils peuvent laisser durable, etc. Passer de 3 à 6 minutes, c'est affolant. Et en supplément, quand Garcia égalise suite au corner, sur l'action précédente où Bellingham gratte le corner, il fait clairement faute sur Eric Garcia. Et malgré ça, l'arbitre, encore une fois, il a fermé les yeux. Bref, en tout cas, heureusement que le Barça a remporté ce match, parce que sinon, croyez-moi que j'aurais eu grave le seum. Depuis le départ de Lionel Messi du FC Barcelone, il n'y a aucun joueur qui nous a plus porté dans les gros matchs que Rafinha. Les gars, s'il vous plaît, mais il y en a, vous remettez son niveau en question encore. Patron, le meilleur joueur du monde. Je m'en fous, je suis pas ouvert au débat. En ce moment, Rafinha cette année, c'est le meilleur joueur du monde. Et il y en a, ils viennent nous parler de oui, mais c'est pas un génie, mais qu'est-ce qu'on en a rien à faire que c'est pas un génie? Qu'est-ce qu'on en a rien à faire? Mais imaginez ce joueur, il serait parti en 2022 du Barça. Imaginez seulement. Les gars, je vous dis, s'il y a bien un joueur qui est clutch dans les gros rendez-vous avec le Barça, que ce soit dans le nombre de classicos où il nous a porté, où il nous a fait gagner. Les matchs contre le Bayern, contre l'Inter, les frappes de loin, pied gauche, pied droit. Aujourd'hui, but du pied gauche, but du pied droit. Doublé encore une fois pour le grand Rafinha, célébration avec la Yamal devant les supporters. Ah les gars, je vous jure, ce joueur il mérite tout le respect. Et ma parole que c'est déjà une légende du Barça. Il a gagné 0 Ligue des Champions, c'est déjà une légende du FC Barcelone. Pourquoi? Parce qu'il est aimé par tout le monde, il est félicité par tout le monde. C'est très rare que Rafinha ne fasse pas un bon match. Défensivement, offensivement, il mouille le maillot. Ça c'est un joueur, t'es obligé de l'avoir dans l'équipe. T'es obligé d'en avoir un. Vrai leader de l'attaque, le patron, le héros du FC Barcelone, c'est lui. Et c'est encore lui ce soir. Pleure bien, Kylian, pleure bien, c'est une honte ce que tu viens de faire. Mbappé a empêché ses coéquipiers de faire une aide d'honneur aux joueurs du Barça. Quand vous disiez que c'était le dictateur Mobutu de cette foutue équipe, les gars, il y a tout le monde qui le pépon juste parce que c'est Mbappé. T'as un total manque de respect de faire ça aux vainqueurs de la Super Coupe, ou alors aux vainqueurs, les gars, d'un titre. T'es obligé de faire ça, c'est pas respect, les gars. Lorsque le Real a fait ça, jamais de la vie vous avez vu aucun joueur du Barça dire non, les gars, on fait pas ça, nous, on n'est pas fair play. Jamais de la vie. Mange ton sub, Kylian. La tête mange ton sub parce que ici, tu t'es fait boxer encore une fois sur les 6 derniers matchs ici. On t'a boxé 5 fois d'affilée, pas 5 fois d'affilée, mais c'est pas grave, on t'a quand même boxé. Manque d'humilité, manque de fair play, manque de tout les gars. Regardez ça les gars, c'est une dinguerie de faire ça à son grand âge. 27 ans et il lâche ça mon frère. Base les gars, ce qui me choque c'est que Mbappé c'est un mec intelligent de base. De base Mbappé va aller vers le fair play, de base Mbappé va aller vers le dialogue. Et là ce qui est bizarre, c'est que là il est dans tout l'inverse, je pense qu'il est là, il est en train de manger son sub monumental. Et il fait parler son sub de par ses coéquipiers les gars. Il a parce que dire à ses coéquipiers de rentrer alors que c'est une aide d'honneur, c'est une dinguerie les gars. Normalement t'es obligé de faire ça, t'es obligé de faire la aide d'honneur. Et lui il veut pas. Et ben mange ton sub, mais bien comme il faut. Ils sont plus forts que nous. Ils sont plus forts que nous les gars. On peut être frustré parce que sur la fin de match, t'as Carreras qui tire sur le gardien, t'as Asensio qui met une tête sur le gardien. On se dit qu'on peut faire le 3-3 pour aller au but. Mais si on est honnête, on regarde le match dans sa globalité, le Barça est plus fort que nous les gars. On a eu des sursauts d'orgueil avec Vinicius qui nous met un but magnifique. Et c'est ce que j'ai envie de garder positivement pour me dire que, vas-y Vinicius, peut-être que ce but-là va lui accorder de la confiance. Gonzalo Garcia qui met aussi un but pas évident à mettre, lui aussi il reste sur une bonne continuité. C'est ça que j'ai gardé. Le fait qu'on s'est battu, on a vraiment tout donné dans ce match-là, c'est un classico. Mais factuellement, tu vois que le Barça, ils sont plus forts que nous. Quand tu égalises et qu'ils vont marquer 2 minutes après, quand tu marques, après ils marquent encore et toi après tu n'arrives plus à marquer. Les gars, c'est criant de vérité. On a marqué soit sur des gros exploits individuels, soit sur des ballons qui traînent. On a extrêmement bien joué le coup. Le Barça, eux, c'était des buts clairs, limpides. Tu vois, dans le jeu, bam, bam, boum, but. Tu vois. Et c'est dommage, c'est dommage. Je suis un peu déçu parce que je me dis, putain, Kylian Mbappé à 100%, je pense que dans ce match-là, il aurait fait la différence. Et même quand il rentre, tu vois que ce mec-là, il est différent. Tu vois que dans sa prise de balle, même à la fin, c'est lui qui crée réellement le danger, tu vois. Et je me dis que j'ai plus envie de faire la guerre à ce mec-là, parce que franchement, il peut nous apporter énormément. Et voilà, les gars. Après, côté Barcelone, moi, j'ai juste un nom qui me terrorise, c'est Rafinha. Rafinha,
c'est affreux comment il est fort ce mec, je vous jure c'est affreux. Mais voilà, mon week-end se termine très mal, Côte d'Ivoire éliminé, on perd la Super Coupe d'Espagne. C'est le football les gars, moi j'en veux pas à mes joueurs, on a tout donné, c'était pas suffisant, bravo au Barça les gars. Je vais parler à cœur ouvert sur ce joueur. Le manque de respect doit cesser envers Rafinha. Que ce soit des amateurs du football, mais même de sa propre équipe. Parce que l'année dernière, quand Yamal est passé devant dans la propagande des Barcelonais, on n'a pas oublié. Aujourd'hui, encore une fois, il prouve quand Rafinha n'est pas là, le Barça est beaucoup moins performant. Il est trop régulier par rapport à Lamine Yamal. Même si Lamine Yamal, je sais, on aime tous son football, on préfère son football peut-être, mais ce mec-là, c'est le boss du FC Barcelone. Dans les grands moments, excusez-moi du terme, mais personne n'a plus de coronets sur lui. Ces coronets, ils sont à côté du sel et du poivre, des fourchettes et des cuillères, sur la table. 7 buts, 3 passes décisives contre le Real Madrid. Est-ce que vous vous rendez compte? Le mec, il est clutch contre les grosses équipes comme le Bayern l'année dernière, contre le Real. Et ils ont osé faire passer Palmer devant lui dans la hiérarchie. Et pas que du 11 FIFA de l'année, du 11 Best aussi. C'est honteux. Du 11 du Ballon d'Or aussi. C'est scandaleux. Aujourd'hui encore, doublé. Et c'est lui l'homme du match. C'est lui l'homme de ce FC Barcelone qui permet au FC Barcelone de remporter des trophées. Donc s'il vous plaît, par pitié, mettez du respect sur son place. Cette action de Rafinha montre juste à quel point il peut se donner pour le Barça. Regardez son saut pour frapper, pour essayer de faire sortir le ballon. C'est vrai qu'il y avait but derrière, mais juste l'action. Et vous allez dire, oui, Rafinha, on le sait. Ah oui, les gars, mais c'est juste que match par match, je vous parle pas de ses buts, c'est pas décisif, mais juste l'amour, la grinta qu'il donne sur le terrain, c'est juste incroyable. L'impact qu'il a sur le terrain, l'engagement qui fait que c'est l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement, si ce n'est le meilleur. Encore une fois, les gars, je ne vous parle pas de ses buts, ni de ses passes décisives, juste de l'engagement, du dévouement, de l'amour du Barça qu'il a dans son. Souvenez-vous les gars, c'est lui le meilleur joueur du Barça. C'est vrai que Lamine Yamal, Pépé, c'est exceptionnel, mais quand on voit ce qu'il donne sur le terrain, c'est pas un génie les gars. Le génie c'est Pedri, Yamal, mais Rafinha c'est pas un génie, c'est le fruit de quelqu'un qui a travaillé toutes ces années pour nous montrer ça sur le terrain. Il faut juste le remercier. Capitaine.